Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes réveillés ce matin, ce dimanche matin, nous sommes réveillés par ta grâce, par ton amour, par ta bonté. Et tu nous fais encore grâce, non seulement de se réveiller, mais aussi de venir t'élever dans ces cultes en ligne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Sois glorifié dans ces cultes, sois élevé dans ces cultes. Reçois donc l'honneur, la gloire. Que toute adoration te revienne dans ces cultes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Agrée ces cultes. Agrée tout ce qui se passera à ces cultes. La prédication, les offrandes. Que tout, le louange, que tout te revienne. Merci, Seigneur, pour ta paix, pour ta grâce. Merci. Nous allons encore avancer dans la présence du Seigneur avec la chorale. La chorale va nous introduire, va encore nous guider dans la présence du Seigneur avec ce chant. Où vous êtes, joignez-vous en esprit avec nous. Joignez-vous en esprit avec nous, avec les saints, avec les anges. Que tous comme un seul homme, nous rendons à Dieu la gloire qu'il mérite. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, tu nous fais voir tes bontés, tu nous fais voir tes merveilles, car tu es fidèle. Si nous pouvons faire des choses, des exploits, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ton amour, Saint-Esprit, que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Remercions Dieu, nous sommes. Élevons Dieu, nous sommes. Élevons l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies.
Car ce n'est ni par force, ni par puissance que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit que nous pouvons faire ce que nous faisons, Seigneur. Alléluia. Force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi, ensemble chantons émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Nous disons émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Nous sommes émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, élever, descendre, tu viens à nous et nous donnes la vie. Émerveillés par toi, nous sommes émerveillés. Émerveillés par toi. Nous sommes émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Émerveillés
levons dans nos maisons, dans nos appartements avec la chorale et nous invoquons et crions, souffle ensemble. Que l'Esprit vienne souffler sur nous. Que tu chantes ces chants, ces refrains, souffle. Viens souffler sur nous. Et lorsque la chorale chante ces refrains, nous les proclamons, nous les faisons notre prière. Là dans l'appartement, dans la maison, dans la chambre, partout où nous nous sommes joints à ces cultes, seuls ou ensemble, en couple ou en famille. Nous voulons dire, viens Saint-Esprit, souffle sur moi. Là où comme je suis là, souffle sur nous comme nous sommes rassemblés. Ensemble encore avec la chorale. Nous allons repartir avec ces refrains. Souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci de souffler la présence divine pendant ce temps déjà à travers le chant. Et maintenant que nous voulons t'écouter, toi Esprit de Dieu, nous parler de la part de Dieu pour glorifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur, pour qui le culte est rendu et toute la gloire à jamais. Nous prions. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Alors que vous vous asseyez chez vous et que les amis de la chorale reprennent place sous vos applaudissements, nous nous apprêtons en même temps pour écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour nos amis. Nous bénissons le Seigneur pour la présence des uns et des autres, depuis la technique jusqu'à toute l'équipe du culte. Et la parole que nous voulons suivre tout de suite là, nous voulons rentrer dans une nouvelle série, une puissante série. La série où le thème sur lequel nous allons nous retrouver peut-être jusqu'à la fin de l'année, je ne sais pas. C'est la série, écoutez très bien, transformation en profondeur. Transformation en profondeur. Ce thème-là, ou cette série, va être bibliquement fondé dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Transformation en profondeur sur le fondement biblique de 2 Corinthiens, ou deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 18. Cette série thématique transformation en profondeur qui intervient dans la saison de Pentecôte. Avant hier, jeudi 16, était le jour de l'ascension. Le jour où le Seigneur Jésus, après la résurrection, a été enlevé au ciel. Et aujourd'hui, dimanche 16, le dimanche qui suit, c'est le dimanche de Pentecôte. Nous voulons donc inscrire ce thème de transformation en profondeur dans le contexte de Pentecôte, c'est-à-dire dans le contexte du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire transformation en profondeur par le Saint-Esprit. Et en parlant de transformation en profondeur par le Saint-Esprit, nous voulons nous introduire sur un certain nombre d'informations utiles à connaître en tant qu'enfant de Dieu au sujet du Saint-Esprit. D'où notre titre d'aujourd'hui, de ce matin, du dimanche 16 mai 2021. Le Saint-Esprit, présence, promesse et venue. Nous voulons parler de la présence du Saint-Esprit, de la promesse du Saint-Esprit et de sa venue. Parlant du Saint-Esprit aujourd'hui,
nous n'oublierons pas que nous avons été entretenus autour de la gloire et de la croix. Et partir de la croix et la gloire au Saint-Esprit, nous devons comprendre qu'il y a un lien étroit. Parce que dans toute vraie gloire, il y a une part de croix. C'est ce que nous avons vu. Et de même qu'il y a une gloire conforme à la volonté de Dieu, il y a aussi une gloire du monde, des hommes, du péché, de Satan, le diable, une gloire qui peut venir du mal, des combines, que nous avons appelées et qualifiées fausse gloire. Parce que de même qu'il y a une vraie et véritable gloire qui provient de Dieu, à chaque gloire, véritable, vraie soit-elle, conforme à la volonté de Dieu, est attachée une part de croix. Et donc, à une vraie gloire, il y a une part de véritable croix. De même, lorsqu'il y a une croix, on peut aussi avoir de fausses croix comme de fausses gloires. Et nous en avons donné des critères. Nous nous sommes entretenus pendant presque un mois autour de la question des gloires et des croix pour nous aider en tant que chrétiens enfants de Dieu, à savoir que nous aimons Dieu non seulement pour la gloire, qui signifie sa présence agissante pour les bénédictions, le travail, le mariage, la santé, les promotions, l'argent, la joie, la paix, le bonheur, toutes sortes de réjouissances. Mais nous aimons Dieu et nous nous attachons aussi à Dieu en temps d'épreuves, de tribulations, de difficultés, de problèmes, de défis, de challenges, la croix. Et nous avons donné des critères qui nous permettent de vivre en tant qu'enfants de Dieu notre foi en sachant qu'il s'agit, ce dont je fais face, est une vraie croix qui est dans la volonté de Dieu. Comment je peux m'y prendre? Et cette autre chose n'est pas de la volonté de Dieu. Je peux réfuter cela. Je peux me tenir cela conformément à la parole. Vous pouvez vous référer aux cultes antérieurs, précédents. Lorsque vous allez sur le lien, vous allez trouver ces cultes avec beaucoup de détails. Ainsi, nous avons donc besoin qu'il s'agisse de la gloire, la vraie gloire qui vient de Dieu, conforme à sa volonté, qu'il s'agisse de la croix, la vraie ou la fausse croix, nous avons besoin de développer une attitude appropriée que nous devons adopter par rapport à telle ou telle gloire ou à telle ou telle croix. Parce que non seulement, c'est pas seulement la croix qui nous pince, qui peut chicaner, qui peut nous déranger, mais une gloire aussi peut nous distraire, nous enorgueillir et nous attirer petit à petit loin de Dieu. Parce que, encore, si la gloire élève, si la gloire exalte, nous devons savoir aussi que la croix, quelle qu'elle soit, vraie ou fausse, conforme ou non à la volonté de Dieu, nous affaiblit. Si la gloire nous conforte, nous réjouit, même si elle contient une part de tentation, d'orgueil, de fierté qui peut, parce qu'on est tellement à l'aise, la chair, le moi est bien. Alors, on se distrait, on va loin de Dieu à cause de la gloire. La croix, elle, nous vulnérise. C'est pourquoi une des attitudes à adopter vis-à-vis de la croix, c'est celle que nous avons trouvée en Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, que je vais lire pour vous encore ici, selon le texte du français courant. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre, souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Waouh! Alléluia! Tenté, mais sans commettre de péché.
Alors, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour y être secourus au bon moment. Avec assurance, nous avons besoin en situation de gloire, nous approcher et rester auprès du trône de Dieu pour recevoir la grâce de vivre la gloire. Alléluia. En situation de croix, nous avons besoin de demeurer auprès du trône du Seigneur pour recevoir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Ça, c'est la parole de Dieu. Et donc, la croix, qu'elle soit conforme ou non conforme à la volonté de Dieu, elle nous éprouve, elle nous brise, elle nous défie. La croix nous secoue. Il n'y a personne qui peut dire « j'aime l'épreuve, j'aime les épreuves, épreuve vient sur moi. » Parce que quand épreuve tu viens, je deviens très fort, viens. Toi épreuve, difficulté, viens. Même si après telle ou telle épreuve, on a vécu la main puissante de Dieu, il n'y a personne qui crie « Seigneur, je suis sorti très raffiné, très fignolé, très transformé, très bien avec toi dans ma vie. À la suite de cette épreuve, Seigneur, envoie-moi une difficulté encore. Envoie-moi une épreuve encore. Oh Seigneur, pourquoi il n'y a pas de croix maintenant? Personne ne fait cette prière-là. Parce que c'est l'épine. Et c'est avec brisement, vulnérabilité, faiblesse que nous affrontons la croix. Nous sommes secoués. Et parfois, ça nous pousse à pécher ou à abandonner notre Dieu. Ah oui, ça c'est la croix. Et c'est humain. Le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane, puisque 100% homme, nous venons de lire le texte d'Hébreux disant qu'il a été tenté comme nous, mais sans péché. Dans notre chair humaine, le Seigneur à Gethsémane, voyant la réalité de la mort, a dit, Seigneur, si c'est possible, que tu éloignes de moi cette coupe. Mais il a encore fait recours à la grâce de Dieu en disant, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais plutôt ta volonté. Dans la passion, encore, avec ses disciples, sachant que bientôt l'heure est arrivée, il sera arrêté. Il va dire, pendant qu'il priait, à Gethsémane toujours, il va dire, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Donc, nous voyons combien, lorsque nous sommes dans une épreuve, nous traversons des difficultés, nous vivons une situation de croix, nous avons un besoin impérieux d'être fortifiés de la part de Dieu, comme le Seigneur Jésus a fait recours à son Père lorsqu'il était sur cette terre. Nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin de la force qui nous provient de Dieu lui-même pour nous aider à tenir bon à travers l'épreuve de la croix. Et le Saint-Esprit, dont le nom même par rapport à sa mission est le Parakletos, du grec, le paraclète, si vous voulez en français. Le Saint-Esprit a la mission de fortifier, de consoler, en particulier pendant des moments durs de la vie. Oui, des moments durs, des moments d'épreuve, de difficultés, de problèmes, de défis que nous imposent parfois nos croix. Et c'est là, au quotidien, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Mais parfois, c'est de temps en temps lorsque nous sommes surpris dans notre marche avec le Seigneur par une situation délicate, difficile, embarrassante, une croix. La mission du Saint-Esprit est une mission au quotidien et une mission en temps spécial. Une mission de croix ordinaire, une mission de croix spéciale. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quittant le thème de la gloire et de la croix,
nous entrons avec joie, avec des cœurs et des âmes très prêts, excités, ouverts, à dire, viens Saint-Esprit, réalise ta mission en moi. Et nous pouvons voir déjà le Saint-Esprit, la promesse qui est faite aux disciples par le Maître, le Seigneur Jésus, dans l'ordre suprême. Laissez-moi vous dire ici, je vais vous lire des passages bibliques. Si vous rentrez, vous allez en ligne sur Facebook ou sur YouTube et vous regardez nos précédents messages, vous trouverez que nous avons parlé aussi de l'ordre suprême. Et ce qui est intéressant, c'est quoi, bien-aimés? Laissez-moi vous donner les passages bibliques qui traduisent ce qu'on appelle l'ordre suprême. L'ordre suprême s'est développé dans ces messages-là. Le commandement que Dieu a laissé après sa résurrection, le commandement qu'il a laissé à ses disciples. Dans les 4 évangiles, plus les actes des apôtres, nous avons l'ordre suprême. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Marc chapitre 16, versets 19 à 20. Luc chapitre 24, versets 36 à 53. Luc rime avec Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et nous avons Jean l'évangile, chapitre 20, versets 19 à 21. Et vous savez, bien-aimés, ce sont des passages qui prennent la promesse du Saint-Esprit depuis sa présence dans l'Ancien Testament, mais promesse explicitement faite par Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Et lorsque nous regardons tous ces 4 évangiles que nous venons de citer, l'ordre suprême intervient à la fin du ministère terrestre de Jésus. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Donc ce sont les derniers chapitres. Mais si vous étudiez chacun de ces évangiles-là, vous trouverez qu'au début de chaque évangile, Matthieu, Jésus est présenté. Quand Jésus apparaît, il est présenté, il y a le Saint-Esprit. Déjà au baptême, le Saint-Esprit viendra. Donc, dans chaque évangile, alors que l'ordre suprême vient après la résurrection de Jésus, au début même du ministère, le Saint-Esprit est présent. Et il y a cette promesse du Saint-Esprit qui va s'accomplir à la Pentecôte. Et de la Pentecôte, le Saint-Esprit promis, il va devenir une réalité pour l'Église primitive d'abord, l'Église née à la suite de la Pentecôte, jusqu'à l'Église de Dieu à travers le temps et l'espace, c'est-à-dire dans les siècles, les années, jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça c'est la réalisation du passage de la Bible en Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39. Là, ce n'est plus la promesse que nous avons trouvée formulée dans l'ordre suprême de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et Acte 1, 8, mais dans Acte 2, 36 à 39, le Saint-Esprit est arrivé. Acte 2, c'est le chapitre de la Pentecôte. Et dans Acte 20, 26 à 28, on fait mention du travail du Saint-Esprit par rapport à l'Église. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit promis est déjà venu. Mais le Saint-Esprit qui est venu, il est présent dans la Bible depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Laissez-moi vous dire que nous n'allons pas, pendant ce temps, ici, exploiter et développer ce qu'on appelle la doctrine du Saint-Esprit. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Nous voulons parler du Saint-Esprit dans la perspective de la transformation. Parce que notre thématique principale, c'est transformation en profondeur. Déjà, notons que l'agent principal de toute transformation, de toute vraie transformation, c'est le Saint-Esprit.
Comment ça va se passer? Recevons d'abord quelques informations au sujet du Saint-Esprit. Nous disions donc que le Saint-Esprit est déjà présent dans la Bible depuis l'Ancien Testament auprès du peuple d'Israël, mais déjà à la création, en Genèse 1, où l'Esprit se mouvait lorsque rien n'avait de forme, qu'on appelle en hébreu, lorsque tout était tohi bohu ou tohi vohu. Le tohi bohu, le Saint-Esprit est venu et par sa présence, il a fait disparaître le non-sens et le vide. Le tohi bohu pour donner sens à la création que nous pouvons voir. Donc, présent de la création, le Saint-Esprit est présent au déluge, sous le symbole de la colombe, avec l'arc-en-ciel. Le Saint-Esprit est présent dans le désert lorsqu'Israël traverse après l'Exode. Pendant l'Exode, de la sortie de l'Égypte, traversant le désert, le Saint-Esprit les guide, on dira sous forme de nuée et sous forme de colonne de feu. Il prend une forme le jour et la nuit pour que les enfants d'Israël soient bien dirigés. Mais le Saint-Esprit est aussi présent chez un certain nombre de personnes comme les prophètes, les sacrificateurs, les rois dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient reçu une certaine mission de Dieu. Le Saint-Esprit était présent sur ces personnes particulières. La présence du Saint-Esprit, encore dans l'Ancien Testament et dans la Bible, est une présence parfois imagée et symbolisée. Elle est soit imagée, soit en symbole. Il y a des symboles et des images très courants, très fréquents, très forts, très parlants, qui concernent et désignent le Saint-Esprit à travers ce qu'il est ou à travers ce qu'il fait. Et nous avons un certain nombre d'images. Mais je vous donnerai 2 noms que vous aurez à retenir sur le Saint-Esprit. L'un sera en hébreu. Quand vous entendez hébreu, concernant la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et l'autre sera en grec. Et quand vous entendez le grec dans la Bible, nous sommes dans le Nouveau Testament, sauf la Bible qu'on appelle la Septante, qui est aussi en grec. Mais généralement, lorsque vous écoutez quelqu'un parler de l'hébreu, il s'agit de la Bible Ancien Testament, la partie Ancien Testament. Voici les différents symboles. Lorsque vous lisez la Bible et que vous trouvez l'un ou l'autre des mots que je vais citer ici, qui sont des symboles et des images, sachez que vous avez affaire au Saint-Esprit. Il y a le mot vent. Voilà. Et du vent, vous avez nuage ou colonne de feu. Le vent. Parce que c'est le vent, c'est à partir du vent. Il n'y a pas de vent, il y a le vent, vous avez le nuage. Et lorsque le vent, le nuage, le soleil, il y a combinaison chimique, vous avez autre chose, la pluie. Donc, vous avez le vent, vous avez le nuage, vous avez la lumière, vous avez l'eau. Ok? J'ai cité la pluie parce que la pluie, c'est de l'eau. Vous avez l'eau et quand vous voyez tout ce qui est, on peut dire fleuve, on peut dire des courants d'eau, des vagues d'eau. Ça évoque le Saint-Esprit. Mais vous avez le feu, l'image de la purification. Mais vous avez aussi la colombe, j'ai cité à la fin du déluge, où Noé devait voir si la terre était sèche pour sortir de l'arche. Il a envoyé le corbeau et puis il a envoyé la colombe. Je ne sais pas le corbeau désigne quoi, mais en tout cas la colombe désigne le Saint-Esprit. Et vous avez aussi l'image de l'huile. L'huile avec l'onction. Alors, de ces symboles-là, vous avez 2 noms dont vous avez besoin de retenir. Le mot Ruah, ça signifie la même chose. En hébreu, Ruah. R-U-A-H. Ça, c'est la translittération. Ruah.
ou Ruha. Ruha ou Ruha. Ruha en hébreu ou Ruha. R-U-A-H. Ça signifie le vent ou le souffle. Et vous avez d'autres noms en hébreu comme le Nefesh. Mais ici, nous sommes sur le concept vent. Le Saint-Esprit symbolisé fortement par vent, le Ruha. Et ce même mot-là, vent, Ruha en hébreu, en grec, vous avez pneuma. Pneuma. Vous connaissez un nom très courant d'usage en français qu'on utilise, qui s'appelle quoi? Le pneu. Pneu. Voilà, ça vient du grec. Pneuma. Le pneu, l'objet dans lequel on met du vent, de l'air. Parce que le vent, c'est quoi? C'est l'air en mouvement à grande vitesse. Et là, nous avons un peu de chimie et de physique. Revenons vite sur le Saint-Esprit avec ces symboles. En hébreu, Ruha. Répétez chez vous là-bas. Vent. Vent, Saint-Esprit symbolisé en hébreu par Ruha. 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 Donc ça, c'est comme souffler. Le vent fort qui souffle. Et vous avez aussi pneuma. En grec, le même mot en hébreu qui signifie vent. En grec, vous avez pneuma. C'est le symbolisme du Saint-Esprit qui est le plus fréquent pour avoir différents sens comme souffle, comme vent de la vie. Et ces images, il y a certaines images qui sont rares, qui sont moins fréquentes, mais qui ont toujours un sens, comme le sceau. Le Saint-Esprit, on utilise parfois l'image de sceau comme cachet, ou bien la marque déposée, ou encore les arts. Voilà. Donc, les symboles et les images que la Bible utilise pour désigner le Saint-Esprit, ce sont des symboles qui, au fait, nous aident de comprendre ce que le Saint-Esprit est et ce qu'il peut faire. Ce qu'il fait, ce qu'il est dans sa nature, ce qu'il peut faire dans le monde, ce qu'il peut faire dans une vie, dans une personne, et ce qu'il peut faire et dans le monde, mais aussi dans l'Église, dans la vie surtout des croyants et des chrétiens. Et c'est ça que nous avons appelé la doctrine du Saint-Esprit que nous ne voulons pas développer dans le détail. Alors, si nous comprenons, comprendre le Saint-Esprit, je voulais dire, nous comprenons ces symboles, c'est aller dans l'étude approfondie de chacun de ces symboles, de chacune de ces images. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cette présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était une présence non permanente, une présence temporaire, sélective, voire même discriminative. Dans l'Ancien Testament, même si tout Israël était le peuple élu, le peuple de Dieu choisi, le Saint-Esprit ne venait pas, ne demeurait pas, n'utilisait pas, ne se servait pas de tout enfant d'Israël. Il y avait des personnes que Dieu avait qualifiées, sur qui son esprit venait pour une mission spécifique pendant une durée de temps. J'ai cité les prophètes surtout, parce qu'ils devaient parler de la part de Dieu, mais il y a aussi les sacrificateurs qui servaient au service de Dieu, au culte, et les rois, qui étaient les représentants de Dieu pour l'organisation, l'administration et l'intendance du peuple. Donc, ces personnes-là avaient besoin du Saint-Esprit. Donc, ça fait une discrimination, en quelque sorte. Mais ce sont des personnes dont on voit apparaître autour, attachées à leur statut, à leur vie, une certaine mission. C'est pourquoi nous avons dit que le Saint-Esprit n'était pas permanent dans l'Ancien Testament. Il venait de manière temporaire sur des personnes particulières. Mais dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, puis la Pentecôte et l'Église primitive jusqu'à nous aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vivre dans les croyants et dans l'Église en permanence. Le Saint-Esprit veut vivre en toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur,
en permanence. Lorsqu'il vient, il veut être en toi pour toujours, jusqu'à ce que Jésus-Christ, le Seigneur, reviendra, c'est-à-dire à la fin de temps. Alléluia. En permanence. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. J'avais cité cela. Chapitre 20, versets 26 à 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 26 à 28, nous dit ceci. C'est pourquoi, je lis cette parole, seront paroles vivantes du Nouveau Testament. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement, aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous, ça c'est Paul qui parle, si l'un de vous devrait se perdre, ce ne serait pas de ma faute. Car je vous ai vraiment annoncé tous les plans de Dieu sans rien passer sous silence. Quand j'ai vu ces textes, j'étais en train de penser à moi-même et au peuple de Dieu que vous êtes. Veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre charge. Donc vous voyez, le Saint-Esprit peut confier une charge, une responsabilité à quelqu'un. C'est pourquoi on va voir plus tard que le Saint-Esprit a la nature d'être une personne, comme Dieu. Le Saint-Esprit a une individualité intrinsèque pour s'exprimer et s'assumer comme personne spirituelle divine. Le Saint-Esprit a confié l'Église à des gens, comme des bons bergers. Prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. Nous avons besoin de prendre soin de l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit est donc venu pour vivre en nous et demeurer en nous et avec nous en permanence. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Amen. Dites merci parce que dans l'Ancien Testament, il sélectionnait les gens. Nous avons dit que c'était discriminatoire. Mais dans le Nouveau Testament, depuis la Pentecôte, tu reçois Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient chez toi pour toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Même si tu mourais, tu meurs avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va avec toi, il te garde. C'est le Saint-Esprit qui fera ressusciter les morts en Christ au dernier jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il vient pour demeurer en nous. Il vient pour vivre avec nous en permanence et pour toujours. Parce que nous, bien-aimés mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la foi et la vraie vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Personne ne le peut. Personne sans le Saint-Esprit. Même si vous êtes très doué, très intelligent, très qualifié, vous faites des doctorats et des doctorats. Personne ne sera aussi capable de vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Personne ne sera capable de bien mener son séjour sur terre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le représentant personnel de Dieu. Si Dieu, comme Père, se manifeste en créateur, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, s'est exprimé en Fils incarné, Dieu incarné. Le Saint-Esprit, comme représentant de Dieu, se manifeste par la puissance. Et c'est ce que Acte 1:8 a dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi le Saint-Esprit, on l'appelle Esprit? Parce qu'il vient sur notre dimension spirituelle. Et le Saint-Esprit ne vient pas sur le corps. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne vient pas regarder le corps, touchez votre corps, touchez. Où est le Saint-Esprit? Jamais de médecins vous diront, nous étions en pleine opération et on est arrivé quelque part sur le corps de quelqu'un et puis
et il y a quelque chose qui a dit, ne touchez pas ici, c'est le Saint-Esprit. Jamais. Parce que le Saint-Esprit est spirituel. Il est Dieu. Mais sa présence se manifeste en puissance. Et nous pouvons inviter et ouvrir notre cœur en appelant le Saint-Esprit à venir dans notre vie, dans notre cœur. Nous pouvons nous connecter. Cette génération est une génération d'Internet et de connexion. Les réseaux, les gens sont en réseau, les gens connectent. Vous pouvez voir des gens qui ont pris rendez-vous. Ils se retrouvent en rendez-vous physique, mais tout de suite là, la seconde qui suit, ceux qui se sont retrouvés en rendez-vous physique, sauf dans les coins les plus reculés où ces choses-là sont difficiles. Mais dans ce monde développé actuel, les gens se retrouvent en présentiel. Quelques secondes après, chaque personne se trouve dans son appareil. Ils peuvent même être physiquement ensemble en train de communiquer par leur téléphone. Ils peuvent être ensemble et ils sont connectés à la fois avec ceux avec qui ils sont en face à face, connectés, ou encore ils sont connectés très loin, tout en étant présents. La connexion. Ah, que la Pentecôte nous donne le besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Que nous puissions manquer la connexion des réseaux sociaux, mais ne pas manquer la connexion avec le Saint-Esprit. Parce que la connexion des réseaux sociaux peut empoisonner ton cœur, peut empoisonner tes sentiments, peut empoisonner ta vie de couple, ta vie de mariage, ta vie de famille, tes études, ton espérance pour le futur. Ah oui, mais la connexion avec le Saint-Esprit va te booster dans ta destinée avec beaucoup plus de foi, de courage. Ça va dissiper la peur que les réseaux sociaux vont te donner. Le Saint-Esprit est là pour vivre en nous. Merci Seigneur. C'est le message de ce matin. Oui, dans 2 Corinthiens chapitre 13, nous sommes à la fin et nous voulons prier en lisant quelques paroles. Et puis, nous nous ouvrons parce que cette semaine, à partir de demain lundi, nous allons passer dans notre communauté un moment spécial sur Zoom intitulé « 1 heure avec le Saint-Esprit ». Chaque jour de 18h à 19h, heure de Chine. Nous sommes sur Zoom. Je disais, lisons pour terminer ce message, alors que nous voulons prier, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Selon la Bible du Semeur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dites là où vous êtes Amen. Amen. En vous faisant entrer dans cette saison de Pentecôte, je vous invite à ouvrir votre vie, à ouvrir votre santé, à ouvrir vos défis, à ouvrir vos joies, à ouvrir votre futur à la grâce de Dieu. Et ici, il est dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, nous dirions le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous en cette saison de Pentecôte. Que Jésus-Christ t'apporte sa grâce. Et que ta vie soit remplie de l'amour de Dieu. Et que tu vives la communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons faire cette prière-là. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Et là, je lis des passages qui nous permettent de prier seulement. Je vais prier et la chorale va nous entretenir dans la présence de Dieu. Parce que nous aurons dans la semaine, chaque jour, 1 heure avec le Saint-Esprit pour nous ouvrir nos vies et nos cœurs à être connectés au Saint-Esprit. Mais nourrissons d'abord nos esprits de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit pur. Jean 14, 15 à 18, en français courant, dit ceci. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements.
Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Écoutez, bien-aimés, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend qui ne connaît pas encore le Saint-Esprit? Ce moment, ce message te donne la possibilité de le connaître. Vous le connaissez pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Alléluia! Merci Saint-Esprit de demeurer en moi. Déclare cela. Merci Saint-Esprit de vivre en moi et de demeurer toujours en moi. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Écoutez bien aimés. Les orphelins, c'est la catégorie sociale dans la culture biblique des personnes faibles. Parmi les faibles dans la Bible, on cite les orphelins, les veuves et les pauvres. Ce qu'aujourd'hui les cadres des droits de l'homme appellent les sans-voix. Donc, les orphelins, les veuves, les pauvres sont des personnes socialement faibles, sans secours, sans quelqu'un pour prendre leur cause en main. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Adresse-toi si vous êtes en famille, si tu es avec quelqu'un, si vous êtes en couple, si tu es seul, adresse-toi à toi-même. Sinon, adresse-toi à l'autre. Dis, tu n'es pas seul comme orphelin. Tu n'es pas seul comme un orphelin. Le Seigneur Jésus ne t'a pas laissé seul comme un orphelin, comme une orpheline. Il y a le Saint-Esprit. Il dit, je reviendrai auprès de vous. Ah, merci Seigneur. Nous avons des étudiants qui ont laissé les parents très loin. Nous voici empêchés de bouger de la Chine depuis 2 années. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est capable de combler votre cœur de l'absence des parents biologiques. Il suffit de vous ouvrir à la communion de sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même ceux qui sont en famille, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la promesse du Saint-Esprit faite dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39, elle est pour nous. Jésus dit, un fait est sûr, parole vivante. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39. Un fait est sûr et certain. Et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait, Seigneur et Messie, ce Jésus même que vous avez crucifié. Et ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Quelqu'un va recevoir le don, le cadeau du Saint-Esprit à la suite de ce message. Pendant cette semaine de Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur, notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Si vous avez entendu l'appel du Seigneur, qui vous a demandé de venir à lui, la promesse du Saint-Esprit comme cadeau est à vous. Levez-vous là où vous êtes. Venez à la chorale. Chantons à notre Dieu. Pendant que je prie pour un frère, pour une sœur, je prie pour une famille, je prie pour quelqu'un. Vous pouvez prier comme David dans le psaume 51. Dans le psaume 51, versets 12 à 14, selon la Bible du Semeur, David a dit ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin
de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Que l'Esprit Saint de Dieu vienne sur toi. Rends-moi la joie du salut. Si ta vie chrétienne est devenue amère, vide de ferveur, que le Saint-Esprit te donne la joie d'être sauvé et d'être enfant de Dieu. Oui, Seigneur, affermis-moi par ton esprit généreux. Que l'Esprit du Seigneur t'affermisse. Seigneur, merci pour ta parole. Nous levons nos mains là où nous sommes, là où nous nous trouvons. Levons nos mains et transformons ces paroles et cette prière de David comme notre prière. Et disons merci au Seigneur pour Jésus-Christ de qui nous avons reçu la grâce d'être en relation avec Dieu et d'être aimé par Dieu. De la grâce de Jésus-Christ qui nous ouvre à l'amour de Dieu. Nous avons reçu la communion du Saint-Esprit comme don. Vous n'avez pas besoin de payer de l'argent, d'être initié. Seulement la foi en Jésus-Christ. Et cette parole que vous venez d'entendre, vous allez vivre et recevoir et expérimenter aussi. Non seulement la présence, mais une présence agissante. Une présence agissante en puissance. Celle du Saint-Esprit pendant cette semaine de Pentecôte. Que déjà, maintenant, dans vos maisons, dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos besoins, que ce passage booste vos âmes à la soif de communier avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur où nous sommes. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton message. Merci pour ton serviteur que tu as choisi en ce matin pour parler à ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons comme annonce, en ce dimanche, le pasteur l'a mentionné pendant qu'il prêchait, notre semaine spéciale de la Pentecôte, 1 heure avec le Saint-Esprit qui commence demain, le 17 mai, au samedi, le 22 mai, de 18h à 19h, heure de Pékin, heure de la Chine. On va vérifier l'heure, s'il vous plaît. Oui, de 18h à 19h. Donc, comme annonce, c'est vraiment ça pour cette semaine. Nous sommes tous en réunion sur Zoom de 18h à 19h, heure de la Chine. Apprêtant nos offrandes où nous sommes, on va maintenant offrir au Seigneur ce qu'il nous a donné, ce que nous avons prêté pour lui. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Jésus, merci d'agréer ces offrandes que nous t'apportons. Bénis la main qui donne et même la main qui n'a pas pu donner. Bénis aussi, Seigneur, pour voir à ce que prochainement, que tous nous puissions en avoir. Bénis encore celui qui donne, qu'il puisse encore en avoir prochainement, y compris celui qui n'a pas pu donner. Nous avons ici prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous offrons au Seigneur nos offrandes, la chorale va nous conduire. Nous allons célébrer Dieu pendant ces instants des offrandes. On va danser pour Dieu. Nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Poussons des cris de joie où nous sommes. Nous allons offrir tout en nous réjouissant de la présence du Seigneur. Levons-nous, nous sommes. Si nous pouvons être debout, acclamer pour le Seigneur, alors qu'on danse pour lui. On offre nos offrandes avec des acclamations, avec des danses, au pas de la musique. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Prions Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oui, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Prions Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. ce que je veux, Je veux louer. je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. ce que je Je veux, veux louer. je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux louer. Je veux louer. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'exalter. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Dansez pour le Seigneur, poussez des cris de joie. Il est vivant, vivant. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit
sont unis, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Nous chantons pour Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Oh, moi, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, jamais. moi, je veux sauter pour Jésus. Il est le roi. Sauter. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, jamais. moi, je fais en avant devant. Il En avant est devant. le roi. Un pas en avant. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, moi, jamais. je veux pousser des cris de joie. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à Oh, jamais. moi, je veux crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire est la mienne. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Bonne semaine de la présence de Dieu. Que Dieu bénisse nos familles. Bonne semaine de la présence de Dieu. Bon dimanche. Si vous voulez danser dans la maison pour le Seigneur, la joie déborde. Vous êtes libre de danser pour le Seigneur avec la joie du Saint-Esprit.